Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui, carnivore au restaurant. Je te donne 5 trucs par rapport à ça. Le premier truc, c'est vraiment bon versus le dernier truc, je l'ai gardé pour la fin. C'est pas vraiment bon, ça vaut pas la peine de se rendre jusque-là. OK, le premier truc, c'est ne va pas au restaurant, apprends à cuisiner. OK, je sais, ça semble évident et c'est plate comme conseil, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Que tu sois carnivore ou vegan, si tu cuisines, tu vas être en meilleure santé parce que tu vas prendre conscience de ce qu'il y a dans ton assiette. Faut rappeler que l'objectif premier d'un restaurateur, oui, à part de faire de l'argent, c'est d'avoir des plats qui sont délicieux, qui vont faire en sorte d'exploser tes papilles gustatives de bonheur, que ta langue se torde de plaisir, que tu as envie de te rouler nu dans ton assiette pour te convertir en client fidèle et que tu reviennes. Ta santé, c'est son dernier de ses objectifs. Il va donc choisir des ingrédients, que ce soit naturels ou chimiques, peu importe, c'est la saveur et le prix qui comptent. Si tu cuisines, tu prends le pouvoir de choisir du meilleur de ta connaissance, les ingrédients qui sont bons pour toi et selon ton budget. Et si réellement le cuisinier a à cœur ta santé, ça ne veut pas dire qu'il a la bonne information. Tu ne peux pas lui faire confiance pour choisir à ta place. Si tu évites d'aller au restaurant, tu vas également pouvoir débloquer du budget supplémentaire pour t'acheter les steaks qui te font rêver. Deviens bon en cuisine et tu vas te rendre compte que faire un bon steak, c'est simple, c'est efficace et c'est sexy. Tu vas redécouvrir le plaisir de cuisiner, tu vas même en arriver à aimer ça. Tu vas redécouvrir tes instincts primals d'homme des cavernes et tu vas trouver que c'est comme chasser sa nourriture. Ça fait partie de la vie et ça aide à y donner du sens. Deuxième conseil, deuxième truc de carnivore, bon là, t'as pas le choix d'aller au restaurant parce que c'est là que se trouvent tes amis. Change d'amis! Non, ce que je veux dire, non, c'est pas vrai. Le social, c'est important, c'est même bon pour la santé. Change d'amis! Non, non, non. Ce que je veux dire, mon deuxième conseil, c'est mange avant d'aller au restaurant. Et par là, je ne veux pas dire d'arriver au restaurant et de ne rien manger comme un bizarre, quoique je l'ai déjà fait. Non, c'est plutôt d'arriver au restaurant, de moins manger et d'avoir un meilleur contrôle sur soi. Parce que si tu arrives au restaurant affamé et que là, il y a une odeur de frites qui vient chatouiller tes narines et te murmurer aux oreilles « Mange-moi », ça se peut que tu fléchisses. Donc, d'avoir mangé avant va te permettre d'avoir un meilleur contrôle, de résister et de faire un choix rationnel. Également, dans beaucoup de restaurants, les plats strictement carnivores, ça se peut que ce soit très limité parce que souvent, la viande va être marinée longuement dans des huiles végétales toxiques et c'est à éviter. Ça se peut donc que tu te retrouves devant une seule option carnivore et c'est un plateau de fromage. Même si tu as déjà mangé, ben ça peut le faire, ça peut dépanner. Et si tu es comme moi quand je mange un steak, j'aime manger un gros steak, au moins une livre de steak. Pas un échantillon de steak comme qu'on retrouve dans certains restaurants. Mais si j'ai déjà mangé, ben ça se peut que l'échantillon fasse l'affaire. Ou encore un bol d'ailes de poulet non assaisonnées. Et c'est souvent ce qu'il y a de moins dispendieux. Donc, en résumé, tu manges avant d'aller au restaurant pour avoir un meilleur contrôle, manger moins et au final, ça te coûte moins cher. S'il te plaît, aime la vidéo, ça m'aide à parler de trucs carnivores. Troisième truc carnivore par rapport au restaurant, c'est de viser les restaurants à déjeuner. Tu t'en vas là, tu commandes 6 œufs avec du bacon et 3 extra bacon. Assure-toi de demander que les œufs soient cuits dans du vrai beurre parce que souvent ça va être cuit dans de l'huile végétale, c'est à éviter. À part ça, c'est sûr que tu ne peux pas être pleinement certain de la qualité des ingrédients, mais c'est un moindre mal et ça va le faire. Quatrième truc, tu es en voyage, tu as pris l'avion, tu fais beaucoup de route et là tu es de retour à l'aéroport et là c'est l'heure de manger, tu as faim.
D'un côté, il y a la restauration rapide que tu n'es pas trop sûr des ingrédients qu'ils mettent dans les boulettes. De l'autre côté, tu as les restaurants huppés qui coûtent les yeux de la tête et tu vas devoir te battre avec le serveur pour être certain que la viande ne soit pas marinée dans de l'huile végétale dans une langue étrangère. À toi s'offre une troisième option et c'est tout simplement de jeûner. Le jeûne a un paquet de bienfaits sur la santé et c'est un sujet fascinant. Laisse-moi savoir en commentaire si tu as envie que je parle plus de jeûne sur la chaîne Santé Carnivore. Mais jeûner en étant carnivore, c'est plus facile parce qu'on a un avantage net. On n'est plus dépendant du sucre. On n'a plus besoin de manger 6 repas par jour. En mangeant beaucoup de gras et de protéines, on est satisfait à long terme. On est beaucoup plus stable avec nos signaux de satiété. Mais là, si tu veux jeûner en voyage, il faut te préparer d'avance. Ne jeûne pas la première fois de ta vie en voyage à Las Vegas. Ça ne fonctionnera pas. Faut expérimenter chez soi. Tu peux commencer par jeûner 16 heures, te rendre à 24 heures minimum. Éventuellement, si tu veux, tu peux te rendre à 48 ou 72 heures. C'est très intéressant à faire comme expérience et ça change la perspective qu'on a, la relation qu'on a avec la nourriture. Ça fait en sorte qu'on n'est plus dépendant de manger à certaines heures. On devient insensible à ça. Ça fait en sorte qu'on se rend compte que même si on saute un repas ou 2 repas ou 3 repas, on va être quand même à notre plein potentiel. On se rend compte aussi que même sans avoir mangé pendant 2 jours, on a quand même envie de faire de l'activité physique et on a toute la concentration mentale pour faire des tâches délicates. Vraiment, on se rend compte que même sans manger pendant longtemps, on serait en mesure de profiter d'un voyage ou de toute autre activité. Le jeûne, c'est un outil formidable parce que ça a des bienfaits sur la santé. Ça te permet de rester strictement carnivore. Ça te permet de sauver du temps en voyage. Ça t'évite un malaise avec le serveur du restaurant. Et au final, tu vas économiser de l'argent à l'aéroport. Cinquième truc. Je t'ai averti, le cinquième truc, c'est mon moins bon, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore là. Donc, le cinquième truc, c'est de tricher. Parce que d'être carnivore, c'est pas une secte. Tu ne fais pas ça par idéologie, tu ne fais pas ça par moralité. Tu fais ça d'abord et avant tout pour retrouver ta santé et c'est toi que ça regarde. C'est pas comme le véganisme, par exemple. Un végan ne peut pas tricher parce qu'un végan qui triche n'est plus un végan parce que le véganisme, c'est une idéologie, c'est une religion. Il va se faire excommunier. Pour ceux qui ne le savent pas, le véganisme, ses origines tiennent réellement de sources de motivation religieuse. Ça n'a rien à voir avec le carnivore, parce que l'humain est hyper carnivore depuis au moins 2 millions d'années, bien avant l'existence des religions. L'humain est carnivore parce qu'on a évolué comme ça pour notre santé et c'est en partie pourquoi on a des gros cerveaux aujourd'hui. Donc, s'il t'arrive de déroger, c'est toi que ça regarde, c'est toi qui vas vivre avec les conséquences de ça. Le lendemain, quand tu vas avoir une baisse d'énergie et des problèmes digestifs, c'est toi qui vas vivre avec ça, pas les autres. Ça ne détruit pas qui tu es, ça ne fait pas de toi une moins bonne personne. Par contre, si tu en arrives à tricher, s'il te plaît, prends le temps de peser le pour et le contre. Assure-toi que ça n'en vaille la peine. Et par valoir la peine, là, je ne veux pas dire de manger tout ce que tu peux aussi mal que possible pendant 24 heures. Non, 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 non. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est assure-toi que ce soit un moment spécial avec tes proches, avec les personnes que tu aimes, dans un endroit particulier où la nourriture va être une expérience unique qui va te faire voyager. Assure-toi que ce moment-là ait du sens pour toi. Commence plus jamais! C'est pas vrai, mais le lendemain, quand tu vas te sentir un peu tout croche avec une baisse d'énergie, un reflux d'acidité, que tu vas passer beaucoup trop de temps sur le bol de toilette, que tu vas avoir un regain d'anxiété et que tu vas te questionner sur le sens de la vie, prends conscience de cet état d'être. Rappelle-toi-en et sers-toi-en comme source de motivation
pour faire mieux la prochaine fois. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. S'il te plaît, aime, commente, partage la vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Et sur ce, santé carnivore!